Salut tout le monde! Épisode spécial pour ce début d'année. On vous montre, Charles et moi, les numéros marquants, certains des numéros préférés qu'on a eu de plein d'humoristes que essayez de les trouver sur Facebook, Instagram, on était trop paresseux pour les mettre en description, mais c'est vraiment des numéros marquants. 40 épisodes. Fait que, ben merci de nous suivre, puis Joyeux 2023! Fuck oui! Noël! I've been running around, baby, walking down, and all I see, baby, fake it. Je me suis toujours demandé pourquoi le chanteur de cette tune-là commence avec cette intensité-là au début de la tune. Maintenant, je comprends. C'est payant. Très payant. Mais ça, moi, c'est Gab, enchanté. Moi, j'aime le hockey. Hein, on part comme ça. Y en a-tu qui aiment le hockey ici? Ouais. Yes, yes! Ouais, ça, moi, j'étais un gars hétéro, blanc, québécois qui aime ça se démarquer. Fait que sur mon X, on adore le hockey. Moi, des gros morceaux de viande là, de 200 livres sur des lames tranchantes qui se foncent dedans à 60 km/h. Miam, miam. Il intègre tellement de publicité, c'est impossible de faire ça! J'ai check aller puis je me dis comment ils font ça? Ça donne des segments. Tu sais, la période a fini, tu rentres, sont comme OK, on est de retour au studio Albi le géant pour l'entraque Subway. Oui, Marc. Moi, mon joueur RAM ce soir, c'est Nick Suzuki. Écoute, 2 passes, 3 mises en échec sur Nikita Kucherov, la bougie d'allumage Napa ce soir. Hein, le joueur le plus utilisé par John Cooper, le coach Coca-Cola du mois d'avril, on le félicite. Là. Alors, on passe au segment Entre les filets présenté par les entrecôtes tendres et juteuses de Saint-Hubert. Ouais! Ça mélange merveilleusement bien avec les menus burger Tex-Mex. Ben avant ça, un petit message de Coors Light. Coors Light. Quand la montagne est bleue, Coors est froide. Coors Light. Buvez de la Coors Light. Ouais! Dans ces soirées-là, on dit souvent qu'il faut faire des tests, il faut essayer des affaires. Fait que je veux juste voir si avec les lunettes, c'est un peu plus drôle. Moi, j'aime ça le hockey. Un grand fan de hockey. Je vais vous faire des imitations doubles. C'est un mouvement qui imite deux choses en même temps. Le premier, c'est un plongeur qui débute, puis un gymnaste qui termine. Merci. Le deuxième, c'est un singe qui traverse une rivière, puis un otage qui est libéré dans une prise d'otage. Okay? Hey, non, attendez une minute. Parlant de blonde, OK? Combien ça prend de blonde pour changer un ampoule? Je sais pas, j'ai plus de blonde. Il me reste comme 4 jours pour vider l'appart. Imitation double, c'est un génie et un bretzel. OK. Imitation double, c'est un chasseur dans un dessin animé chasseur, puis un danseur de flamenco. J'ai aussi vu une télésérie sur Vivaldi. Ils vont la faire en 4 saisons, tabarnouche. Les chaussettes, c'est quoi l'affaire avec les chaussettes? Il en manque toujours une. Sûrement parce que l'autre est pleine de dèches dans le sac de McDo vide qui me sert de poubelle. Je suis triste. Un lutteur des années 70, puis il y a absolument tous les hypnotistes.
t'as eu les moments qui m'ont fait le plus rire de la soirée, puis les moments qui m'ont fait le moins rire de la soirée dans le même numéro, puis j'ai adoré ça. J'ai l'impression que je regardais une compilation de Vine. J'ai tellement été confuse. Quoi? Qu'est-ce qui... Quoi? C'est parce que mon nouveau beau-père, il se fâche quand son café est pas dans la bonne tasse. Qu'est-ce qui se passe? Fais une imitation double, c'est ce que j'aimais plus. Hein? Merci. Inquiétez-vous pas pour la canne, je suis pas blessée. C'est que si vous êtes vraiment fin, à la fin, je reviens puis je fais du pole dancing. J'ai déjà failli me battre dans un bar gay. Mais comme inquiétez-vous pas, là, je suis pas une mauvaise personne, c'était contre un gars straight. Puis pour vrai, j'ai eu du plaisir, j'ai dansé. Il y a même une belle fille qui m'a payé un verre parce qu'elle avait échappé le sien sur moi. Puis là, quand je raconte ça à mes amis hétéros, ils me disent que je suis pas fine, que je peux pas juger, je peux pas deviner qui était straight, mais ça paraissait. Tu sais, comme à voir leur face, tu devines qu'ils ont des traces de break dans leur culotte parce que c'est gay se laver l'anus, genre. Ouais! Pas qu'ils comprennent pas ça, puis il y en a un qui est venu grinder sur mon ami. Puis je peux pas parler pour toutes les lesbiennes, mais je sais pas pour vous, mais j'ai jamais frotté mes parties génitales sur le cul de quelqu'un qui m'intéresse. Ben, pas en public, là. Puis pour vrai, moi, mon amie, je suis protectrice d'elle, je l'aime beaucoup, fait que j'ai vu rouge et je l'ai poussé, le monsieur. Il a reculé de 2 pouces, il m'a regardé puis il a essayé de me frapper. Fait que j'ai pris mon courage à 2 mains, puis j'ai sacré mon camp en courant. C'est réussi! C'est réussi! C'est réussi! Si vous dites quelque chose de méchant, c'est misogyne et homophobe. All right, ça va toujours bien? Yes. Vous êtes familier avec la ville de Saint-Jérôme? Vous connaissez Saint-Jérôme un peu? Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la ville la plus criminalisée au Québec. C'est vrai, ça. La ville la plus criminalisée au Québec. Ça, ce que ça veut dire, c'est que le soir, tu peux pas laisser tes enfants sortir de chez vous. Ils risquent de voler du monde, les petits tabarnaks. Hein? Comment jeune la criminalité là-bas. Moi, je suis allé à une des pires écoles publiques au Québec. Okay? Top 5 des pires écoles publiques. On était bons là-dedans, j'imagine, tu sais. Puis il y avait 3 choix de programme à cette école-là. T'avais art dramatique, t'avais musique ou t'avais trouble de comportement, OK? Et trouble de comportement, c'était le programme le plus populaire, hein? Programme qui était pas mal plus axé sur la partie trouble que sur la partie comportement, je vais dire. Parce que prendre une chaise dans tes mains, comportement, tu sais. La casser sur la tête de ton ami Simon commence à être du trouble un peu, là, hein? Ça, c'est pas juste pour les élèves, c'est pour les profs aussi, hein? Parce que enseigner l'art plastique, comportement. Vendre du pot à tes élèves, du trouble un peu, là, hein? No joke, la personne qui vendait du pot, c'était notre prof d'art plastique, OK? Puis tout le monde le disait dans l'école, il est vraiment fin, Monsieur Daniel, hein? Il est fin, Monsieur Daniel. Moi, j'étais, Monsieur Daniel, il est pas fin. Monsieur Daniel, il est complètement défoncé, esti. Hein? Puis je dis, Monsieur Daniel, lui, il voulait qu'on l'appelle Snoop Gouache. Fait que tu vois, là... Je suis un peu un traître de Saint-Jérôme parce que à cette école-là, c'est que tous les riches des villages à côté allaient à cette école-là, puis tous les très pauvres du downtown de Saint-Jérôme allaient à cette école-là. Fait que c'est un peu qui je suis devenu aujourd'hui. Je suis capable de m'entendre avec des gens de tous les milieux socio-économiques, tu sais. Puis je dis ce mot-là comme si je savais qu'est-ce que ça voulait dire, tu sais. Mais... Puis honnêtement, je préfère vraiment plus passer du temps avec quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent que quelqu'un qui a trop d'argent. Okay? De quoi ça parle quelqu'un qui a trop d'argent? Des affaires nulles à chier. Des affaires comme la crypto-monnaie, portefeuille d'actions, le golf, c'est nul à chier, c'est nul à chier. Sais-tu de quoi ça parle? Une caissière du Tic Géant un lundi matin? C'est les meilleures histoires, OK? C'est toujours des histoires, là, c'est pas que c'est arrivé hier soir, ça sonne à la porte, c'est Mike, mon ex. Il dit, je vais voir les enfants. Je dis, t'as pas le droit de voir des hosties d'enfants. Il dit, je vais aller voir, il met un pied dans la porte, et qu'est-ce qui se passe pas? Dave, mon nouveau chum, tu sais comment qui? T'es un peu violent. Il fait peur des fois. Il s'en va voir Mike.
Il dit, Mike, tu décollisses. Mike dit, moi, je décollisse pas. T'as coup, Dave, il donne un coup sur la tête à Mike. Mike, il crisse le camp en bas des marches, il déboule. Là, qu'est-ce qui se passe pas? Le style voisine en avant, Natacha, qui appelle la police à tout bout de champ pour rien. Elle dit, m'appeler le style police. Je dis, rentre chez vous, Natacha, tu commences à me faire chier en tabarnak. Là, il commence à stresser parce que moi, je sais que Dave, il a tout le weed qu'il faut qu'il aille vendre à Saint-Hyacinthe demain matin. Il commence à cacher le weed dans la maison. Finalement, la police est pas venue, on a écouté la voix, elle était bien bonne, la petite qui a chanté du cœur de pirate. En tout cas, faut que je te laisse, mon chiffre, il commence. Ciao, Steph! C'est comme... J'espère que vous êtes en forme, le bordel à soir, parce que je commence avec une chanson à répondre. On adore ça. OK, ça y va comme suit. Je t'aime, t'as une valeur, ta présence est appréciée. Merci beaucoup, c'est super gentil. Ça va me donner le courage pour faire ce qui s'en vient. Je connais le friend zone comme le fond de ma poche, mais ma poche connaît pas grand monde. Wow! C'était une transition théâtrale vers le prochain sujet, car oui, selon moi, la seule façon de pogner serait de m'inscrire à l'amour et dans le pré. Parce qu'à chaque fois que je m'essaye avec une fille, ça fait foin, 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 foin. C'est une blague de son pour aiguiser le sens des tout-petits. Fais du bruit, c'est à moins de 5 ans! Ouais, ce bout-là, habituellement, il est pour mon petit frère. Il pouvait pas être là ce soir. Non. Paraît que t'as pas le droit d'aller où tu veux une fois que t'as tué. Bon, vous savez, être humoriste de la relève, c'est pas très payant. Fait que je me suis parti un petit sideline, petite business, yeah. Je vends des casse-têtes, mais je les ai toutes déjà faites. C'est un chat. Ça, c'est un 2 morceaux. Mais je l'ai aussi en 1 pièce. C'est un maillot de bain. Ça, Chris, c'est la première ligne de ma joke, est-ce que génie? Si! Tabarnak, il est fort, le gars! Ça, c'est un 4 morceaux. Mais! Ça s'arrête pas là, esti. C'est un 4 morceaux, mais je l'ai aussi en 6 morceaux, 8 morceaux, all dress, pepperoni fromage, bacon, napolitaine margarita, VG, poulet grillé, smoke meat, 3 fromages, 4 fromages, pas de fromage, hawaïenne, on va te juger, grec, mexicaine, juste pour montrer qu'on n'est pas raciste, puis choix du chef, mais tu prends un esti de chance, il est bipolaire. Moi, je suis pas quelqu'un qui a très confiance en lui dans la vie. Ouais, tellement que c'est la seule raison pour laquelle je suis pas végétarien. Ouais, la chaîne alimentaire, c'est vraiment la seule place où je me sens au top. Là. Puis là, tu sais, en plus, j'ai eu une grosse semaine. J'ai perdu ma job, ma grand-mère est morte, le prix du gaz. C'est pas vous mettre de pression, mais ça serait le fun quand vous aimiez mon numéro, mettons, OK? Fait que, écoutez, ce qu'on va faire, là, c'est qu'à l'enfant, je vais me virer de bord, vous allez oublier tout ce qui vient de se passer, puis quand je revirerai, vous allez faire comme si c'est Yvon Deschamps qui débarque dans la place, puis on va partir sur quoi de plus joyeux, ça vous va? Ouais, good, parce qu'il y a une vie en jeu. Merci, merci. Moi, j'ai hâte de mourir. Non, mais je suis pas pressé non plus. Là. Pour moi, la vie, c'est un peu comme les McCrêpes. Hein? C'est une offre à valeur limitée, mais fait que j'en profite autant que possible tant que c'est là. Mais, je veux dire, moi, c'est pour ça que je vis vraiment chaque jour comme si c'était le dernier, hein? C'est-à-dire dans la peur et l'anxiété. Oui, mais tu sais, c'est pas que j'aime pas la vie, c'est juste que présentement, j'ai un peu l'impression que j'ai acheté des billets pour mon show préféré, puis là, c'est la première partie. C'est comme, il y a des bons bouts, mais j'ai quand même hâte que ça finisse. Là.
Non, puis je suis prêt à mourir, là. J'ai fait mon testament tout, là. Oui, j'ai décidé que j'allais tout léguer à Jean-Marie Corbeil. Ouais. C'est pas grand-chose, mais il a l'air d'en avoir besoin, fait que... Peu importe où je vais, j'ai le syndrome de l'imposteur. Comment je vous expliquerais bien ça? Bien, mettons que la vie, c'est un casse-tête puis que tout le monde, c'est un morceau. Bien, moi, j'ai l'impression que je suis un morceau d'un autre casse-tête qu'on met en dessous de la patte de la table pour pas que ça ballotte. Je pense que dans la vie, tout le monde a le syndrome de l'imposteur. J'ai juste du monde qui sont meilleurs pour le cacher que d'autres. Je vais vous le dire, moi, il y a personne qui aime ça pour vrai, le spike-ball, là. Jérôme Morissette! Bonsoir, ça va bien? Je sais ce que vous vous dites, je sais ce que vous vous dites. Je le sais, je ressemble au seul participant de la Gay Pride de Marrakech. Là n'est pas le sujet, on va pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Uber. Moi, j'aime pas parler dans les Uber, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que je m'attache beaucoup trop vite. Vraiment. Vraiment. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de comme tu commandes un Uber, tu montes dans la voiture, bonjour, ça va, moi aussi, ça va, toi aussi, super. Là, vous commencez à parler politique, et là, tu te rends compte que lui non plus n'aime pas le cheddar blanc. Et là, il demande, est-ce que tu savais que le premier lingot d'aluminium au Canada était fait à Shawinigan? Et tu le sais. Et là, vous avez une bête de connexion, vous avez une folle connexion. Et là, tu prends ton téléphone et tu commences à changer d'adresse continuellement pour rallonger la ride et passer plus de temps avec lui. Et à un moment, il se rend compte de ça, tu sais, et il kick out de la voiture en te traitant de psychopathe. Je sais pas. Et là, tu le textes sur l'application Uber. Il te répond pas, il te signale sur l'application. Et là, du coup, ça te fait une note beaucoup plus basse sur Uber. C'est chiant. Et là, du coup, tu as une bonne mémoire. Tu te rappelles de son visage, tu te rappelles de son prénom, Jawad. Tu le cherches sur Facebook pendant 2 jours. Dieu soit loué, t'arrives à le trouver. Et là, tu le textes. Il te répond pas, tu le retextes. Il te répond pas, tu le retextes. Il te répond pas. 3 mois plus tard, tu le textes. Il te répond. Et waouh, il a accepté de te voir. OK. Tu lui donnes rendez-vous dans un parc au centre-ville. Le jour J, 14h, le soleil brille. La chaleur enivrante te rend heureux. Et là, tu le vois au loin, il arrive, il marche vers toi. Jadis ton chauffeur Uber, aujourd'hui ton âme sœur. D'un pas hésitant, un regard fuyant, tremblant, il arrive, il est timide. Et là, tu lui dis, qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi t'es timide? Ça le calme, direct. Et là les bruits des gyrophares remplacent les chants des oiseaux. D'un clin d'œil, tu te retrouves encerclé de policiers. T'es encore tombé amoureux d'un voyou. Qu'est-ce que t'as fait, Jawad? Qu'est-ce que t'as fait? Là, un policier te saute dessus, te menotte, t'emprisonne, te met en voiture, t'emmène en prison. Tu passes devant la juge, t'es accusé de harcèlement. Tu peux plus travailler. Tu te retrouves à faire du stand-up parce qu'ils font jamais de background check dans les open mic. Jamais. Et là, tu viens au gang show et tu racontes ça devant des gens. Et ça vous arrive, vous, de faire ça? Wow! Merci. Wow! Salut! Là, je sais qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire. Puis cette fille-là devait être vraiment laide au secondaire. Elle est arrivée à l'université, elle est devenue chaude, puis là, elle pogne. Ben merci, c'est fin. La vérité, c'est que j'ai jamais été laide. Je sais même pas comment faire ça. Non seulement je suis belle, en plus je suis fine. Des fois, les gens viennent me voir, t'es tellement belle et fine. T'es tellement un mélange parfait de complexe, respectueuse et fourrable. Ça devient lourd. Moi, des fois, j'aimerais ça être whack. Être la pire personne que tu connais, juste faire des affaires qui se peuvent pas. Juste une journée pour voir le petit thrill. Fumer des cigares avec des bébés.
flatter des chiens Mira pendant leurs heures de job. J'ai dû apprendre à être fine au primaire parce que j'étais grosse, j'étais en surpoids, et c'est connu, il y a personne de plus grossophobe que les enfants. Tous les enfants sont grossophobes, sans exception. Les enfants de Véronique Cloutier, grossophobes. Les enfants sur les affiches d'Opération Enfant Soleil, ceux qui sont un petit peu laids parce qu'ils ont des maladies rares, grossophobes. Même eux autres. Même les enfants gros sont grossophobes, ils s'aiment pas entre eux. Moi, au primaire, j'étais grosse, puis à un moment donné, je suis dans la cour de récréation avec une amie, puis une fille plus grosse que moi arrive, elle me pointe du doigt, puis elle dit « Tu es grosse ». J'étais comme, c'est une insulte ou c'est la pire façon de soulever nos points en commun pour qu'on devienne amis? Tu es grosse. Et moi aussi. Ah oui, à cafette, c'est le nachos le jeudi. On décalisse. Tu peux l'inviter sur le vrai bordel puis donner un salaire. Aussi faire ça. Aussi donner de l'argent. Mason, sur les soirées découvertes, tu la bookeras. Oh, la vraie affaire! Ouais, let's go! Ouais! Fait que c'est correct si je paye les filles pour les voir? Ouais! Ça marche de même. C'est weird. Ben, câlisse, t'as eu ta gig, va-t'en. Voici donc les nouvelles que j'ai lues dans le journal ce matin. À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 11 février, à 8h du matin, il nous a quittés. Ce cher André Lachance, il est décédé à l'âge de 94 ans. Il était le fils de feu Thérèse Messier et de feu Eugène Lachance. Outre son épouse, Madame Réjeanne Fournier, il laisse dans le deuil ses 5 enfants. Marie-Aimée, feu Rénald René, Aurore Ouellette, Jacques et Madeleine. Florent Fréchette, Hélène, Maurice Janvier et d'autres parents et amis. André, il est mort, c'est à vous autres. André, il est mort. André, il est mort. André, il est mort. Nous autres, on n'est pas morts, il y a juste André qui est mort. Nous autres, on n'est pas morts, il y a juste André qui est mort. Si tu sais qu'André il est mort, tape des mains. Si tu sais qu'André il est mort, tape des mains. Si tu sais qu'André il est mort, si tu sais qu'André il est mort, si tu sais qu'André il est mort, tape des mains. C'est qui déjà le gars qui est mort? André, il se nomme A-N-D-R-E, A-N-D-R-E, A-N-D-R-E. André, il se nomme André, il est mort. André, il est mort. André, il est mort. Ne laisse pas passer la chance d'être mort. Si jamais on te demande où est-ce qu'il est André, c'est facile, il est mort. À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 11 février, à 8h du matin, il nous a quittés. Ce cher André Lachance, il est décédé à l'âge de 94 ans. Moi, j'ai détesté ça. Merci. C'est pas vrai, j'ai adoré ça. Tu sors de où? Fait combien de shows que tu fais? C'est mon deuxième. Normalement, je fais du ballet.
Charles, t'as-tu une phrase à dire? Ouais. Même pas juste un mot, je pense. Mais non, ouais, bravo, c'était fucking bon. C'était excellent. Puis, ouais, encore une fois, vibe Kanjo, mais c'était chill. Là, genre. Non, mais c'est pas moi. Mais j'aime ça, c'est positif. T'as encore l'âge d'y aller. Non! Je refuse. Je refuse que chaque gag que tu fais sur moi, c'est ah, t'es jeune, ça fait 5 ans que je suis jeune. Comme ça fait 5 ans qu'on se côtoie. Gros, man. En plus, j'aurais jamais dû raser ma barbe avant de venir, bro. Je le savais. Oui, je l'ai rasé. Je te jure, je l'ai rasé, bro. Oui. Mais je l'ai rasé chez le barbier, mais il m'a pas chargé, puis ça m'a fait mal. OK, ben on tourne sur Reddit. Merci de nous avoir donné de tes nouvelles. Je le sais, quand tu me regardes, la première chose que tu vois, c'est des gros bras, des tatous, un sourire contagieux. Mais tout ça, c'est une carapace. J'essaie de devenir une tortue. Parce que moi, je le sais. Moi, je le sais que bientôt, les tortues vont dominer la planète. Je les ai faites mes recherches, moi. Je l'ai vu trouver Nemo. On va se le dire, Tortue, c'est clairement un acronyme qui veut dire « Terrible organisation reptilienne terroriste unie pour l'envahissement ». Fais tes recherches, man. Non, mais c'est vrai, les humains, on n'a plus le droit de rien faire, mais on laisse les tortues faire ce qu'ils veulent. On l'a vu à Québec. Le gars qui est sorti avec une épée, il a attaqué du monde. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a arrêté, on l'a mis en prison. C'est normal, c'est un humain. Une tortue fait la même chose à New York avec ses 3 frères. On l'a tous vu, la vidéo, la tortue avec une paille dans le nez. Hein? Une tortue, une paille, 1 minute, c'est devenu viral parce que c'est une tortue. Moi, je suis un humain. J'ai passé ma vingtaine avec une paille dans le nez. Là, je le sais ce que tu te dis. Hey, si ça arrive, c'est pas grave. Pff, c'est rien que des tortues. Ah, c'est que t'es naïf, man. On n'est pas de taille. Tu l'as-tu vu la vidéo? Elle a une paille ça de longue, rentrée dans le nez. Le gars, il a une paire de pinces, il tire comme un malade. Qu'est-ce qu'elle fait? Nous autres, humains, un mini Q-tip, ça de long dans le nez, puis on a de l'air de ça. Les yeux nous coulent, on part avec nos pick-up, on va bloquer le Parlement. Je le sais. Il y en a qui se disent, si ça arrive, c'est pas grave. Dieu va nous sauver. Il va nous ramener son fils. Ça changera rien. Parce qu'une tortue qui te tue, si tu ressuscites, elle tortue. Tu le sais, hein? J'ai pas le goût de dire que c'est réussi. Man! J'ai fait exprès de finir sur un jeu de mots, mon tabarnak. Dude, le dernier gag, c'est de la torture. J'ai fait exprès rien que pour toi finir avec ça. Je me dis, si je range, je le finis avec un jeu de mots, tabarnak. Mais dude, bel job. Ça commence fort en crise, là. Oui, Tu oui, c'est oui. mal. Pour vrai, t'es fucked up. Bravo. T'as un peu un casting de Monsieur Net, mais version pas clean. Hey, je la garde. Je te l'ai pas donné. Attends. Hey, je te la vole. Là, ça te ressemble plus, ça. Hey, Cédric Bergeron! Hey, hey! Cédric Bergeron! Bel job! Moi, je vais vous jouer une petite chanson d'amour que j'ai écrite pour une fille que j'aime, là. « 400, 300, 220. Les filles aiment toujours ça, quand tu fais une chanson juste pour eux, puis que tu récites leur numéro d'assurance sociale à l'envers. Je vais vendre cet album-là à la sortie tantôt, qui contient des photos de son OnlyFans, qui sont osées, sensuelles, puis elle l'apprend en même temps que vous qu'elle a un OnlyFans.
Ça me rappelle ma première date avec cette fille-là. Elle mangeait du spaghetti, comme dans les films, à son bout de la table. Puis moi, je la regardais, cachée dans son garde-manger. Petit fait cocasse. C'est pas son chien qui liche ses pieds la nuit en branlant la queue. J'ai presque l'impression de pouvoir la sentir quand je la regarde à travers mes jumelles. Mais j'ai réalisé après que c'est parce que... C'est parce que je porte déjà son linge. Moi, je suis un gars qui me questionne beaucoup dans la vie. Comme par exemple, pourquoi on appelle ça dormir en cuillère? Quand je colle 2 cuillères ensemble, ils pleurent pas. Gab Côté! Mégane, des commentaires! Bienvenue au Bordel Scary Club! Tabarnak! Les personnages de Mad Max sont tous en toi. Si tu cherches un nom d'artiste, ça pourrait être Grand Corps Malade Mental. Je vais me le faire tatouer, ça aussi. Oui, parce qu'il m'a dit avant le début du show que si on le gagnait pas, il se fait tatouer le logo du gang show. Merci, bonsoir, bonsoir. Oui, je sais qu'en entendant ma voix, il y a sûrement des hommes qui ont perdu leur érection, mais c'est correct. Mais je me présente, moi c'est Maxime Gagnon, a.k.a. la belle blonde avec la voix du père Foura. Puis je sais que j'ai pas une voix très féminine, là. Au mieux, j'ai la voix de Ginette, 73 ans, qui est née avec un paquet de players, ses poumons, hein. Mais non, si j'ai une voix comme ça, évidemment, c'est parce que je viens du Saguenay, là. Mais non, en plus de venir du Saguenay, évidemment, je suis une femme trans, là. Je suis pas juste un Jay du Temple qui s'assume plus. Puis présentement, je suis comme au milieu de ma transition. Hein, fait que j'ai encore un peu de poils dans le visage, j'ai ma voix grave, des changements d'hormones. En gros, je suis une femme ménopausée. Mais de vivre les changements d'hormones, la libido qui monte puis qui descend, même ma croissance des seins, j'ai presque l'impression de vivre une deuxième puberté, mais sans l'intimidation. Je veux dire, les changements seraient tellement plus faciles à vivre, je peux encore intimider du monde. Une chose d'être une personne trans aussi, c'est qu'on a souvent un problème avec notre image personnelle. Moi, à cause de ça, j'ai toujours eu de la misère à me regarder dans le miroir. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, des fois, quand je passe devant le miroir, je me reconnais pas. Fait que des fois, quand je reviens une show, je passe devant le miroir, puis là, j'en trouve une fille, je fais « Oh yeah, j'ai réussi à me ramener une fille! » Ou des fois, avant de partir pour un show, je me regarde pour m'assurer que je suis toute belle. Je dis « Ah, ben cute, elle. » Non, non, pas maintenant, pas maintenant. Non, puis moi, j'ai trouvé ça cute récemment parce que mon frère, des fois, il s'inquiète pour moi, tu sais, avec ma transition. Puis comme, tu sais, quand tu vas dans un bar, j'espère que tu le dis aux autres que t'es trans. Je sais pas si j'ai tant besoin de le dire, non? Bonsoir, mon nom est Olivier Picard. J'ai 29 ans et je suis accro à parler dans un ventilateur. Ça fait 17 ans que je parle seulement si je suis derrière un ventilateur. Ça fait 17 ans que j'ai pas soufflé de chandelle de gâteau de fête. 17 ans que mon plus gros fantasme risque de me tuer. Celui de parler dans des hélices d'hélicoptère.
Ça a commencé en Noël 2004. C'était le party, toute la famille dansait sur du Mambo No. 5. Pendant ce temps-là, moi puis mon cousin, on jouait au chevalier. Nos épées, c'était des cannes de Noël sucées pointues. Il faisait super chaud. Stéphane-là était dans le salon pour aérer. C'est là que j'ai eu l'idée de faire rire mon cousin en disant des niaiseries dedans. Il était crampé bien raide. Depuis ce temps-là, moi puis la femme, on s'est jamais quittés. Aujourd'hui, mon cousin est médecin. Moi, j'ai la gorge sec tout le temps. L'autre jour, j'étais au Tim Hortons, au service à l'auto. La madame au micro voulait pas me servir, elle pensait que j'étais un robot. Elle m'a demandé de pointer tous les feux de circulation autour du Tim Hortons. J'ai jamais eu mon café. Il y en a qui diraient que c'est impossible d'emmener un gros ventilateur de même dans un auto. Impossible rime pas avec ventilateur. Impossible, ça rime avec Bible. Ouh, j'ai peut-être une maladie mentale, mais j'ai des opinions. C'est comme ça que je fais mes angles morts. J'ai les yeux secs. J'ai les yeux rouges. Ma mère, elle pense que je fume du pot. Mais comment tu veux fumer du pot si tu peux pas allumer un briquet? Get your facts together, maman. C'est réussi! C'est réussi, esti! Guillaume Lambron! Pour vrai, Guillaume, je sais pas comment je vais te dire ça, mais... C'est facilement le meilleur 3 minutes de stand-up que j'ai vu dans ma vie. Ton stage presence, ton timing, ton écriture... Pour vrai, je pense pas qu'un jour, je vais être capable d'avoir cette maîtrise-là. Ben là, Charles, je pense que t'exagères un peu, t'es un peu rough sur toi, là. Ben, si tu le dis, t'as sûrement raison, là. Guillaume, pour vrai, on serait honoré que tu deviennes le 7e membre fondateur du bordel. Ouais, hein? Ouais, come on, là. Ouais, je vais checker ça, là. On n'a pas beaucoup de temps, fait que... Tantôt, j'écoute tes conseils. Moi, Guillaume, en vrai, j'ai tout aimé. J'aurais juste un petit commentaire. Si tu pouvais arrêter de faire des jokes sur le fait que je suis précoce, parce que... Ils sont meilleurs que celles que je fais dans mon show, là. C'est un peu comme ça. Whatever. Là, j'ai pas de props pour Arnaud, mais imaginez que j'ai une flûte dans le nez puis une plus grosse carrière que les deux losers qui sont à côté. Moi, Guillaume, c'est la première fois que je te voyais, puis pour vrai, t'es excellent, t'as rien à envier à ces deux estis-là. Même que j'en reprendrais, je sais pas si ça tente de faire d'autres jokes, je sais pas, tout le monde? Bon, ben, si vous insistez. Moi aussi, je vais faire une joke de minorité, mais la mienne va être joke, elle va être drôle, sorry, Victor.
C'est une femme autochtone, trans, un enfant non-binaire et un juif en chaise roulante qui rentre dans une clinique d'avortement en Ukraine. Non, j'ai pas de punch, je veux juste que votre channel YouTube soit démonétisé. Salut les Patreons! Merci ça? Shit, j'en ai un autre. Je trouve ça weird, les parents qui, quand ils vont se promener à pied, traînent leurs enfants en laisse. Ce que je trouve encore plus weird, c'est quand ils se fussent parce que je les flatte en leur demandant c'est quelle race. J'ai arrêté de fumer du pot pour pouvoir donner du sang. C'est que ça bosse, donner du sang. Allez-y. C'était carré, pour vrai, c'était vraiment drôle. Les imitations étaient on point. Ben surtout, Anthony, je trouve que ton imitation de Charles, ça marchait pas parce que t'étais comme plus charismatique que lui. T'as perdu beaucoup de temps, par exemple, dans les changements de costume. Là. C'était pas très Arturo Brachetti, là, un ton peu tough à affaire. pratiquer chez nous, je t'avoue. Mais la joke de démonétisation de YouTube, c'est un esti de bon gag. Fait que bravo, t'étais super bon. Merci Bravo. beaucoup. Ouais. 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 Ouais, les jokes de précoce, là. Hier, je suis venu en 1:30. Good job, bro. Bel job, bel job. Merci, That's my man.